Bon, salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va vous présenter deux voitures, il y a deux abonnés qui sont venus nous voir, donc on va présenter les propriétaires juste ici. Donc là tu as la mienne, le 36 320i. D'accord, 320i. Et celle de Quentin, 318 IS. IS. IS, il faut bien préciser le ça S marche. Parce que le reste est un peu décalé. Pour la petite histoire, les E36 elles sont sorties en août 90 jusqu'en février 98. Les coupés elles sont sorties en 92, 93 ils ont sorti les cabriolets, en 95 ils ont sorti les breaks. C'est un modèle bien spécifique, donc ouais. Là c'est une préphase. Donc tu as un mélange de phase 1, phase 2. Ah ouais, ok. Donc tu as l'esthétique de la phase 1 avec l'intérieur phase 2. C'est une quelle année? Là c'est une 96. 96, ok. Au moment où ils ont fait un mélange des deux. Ah ok. De base elle était presque toute d'origine. Donc okay. C'était ta voiture avant. C'était sa voiture, donc il a je suis de retour. Il a bien fumé la voiture, il lui a vendu. Avec beaucoup de surprises derrière. Ah ouais? Ah ouais, je disais ça comme ça en plus. Ok. Non, je rigole. Mais alors, elle avait les feux blancs. Ok, ah oui. Je repassais en jaune d'origine, qui va bien avec le noir. Ouais. J'étais passé, parce qu'il y avait des anti-brouillards noirs avec teinté noir. Je les ai passés en jaune. Alors, ils ont fait que casser. Alors ça j'ai pas compris, j'ai vu sur ta story. Ils ont cassé pourquoi? Parce que tu driftes et tu casses, tu prends des trottoirs ou... Je roule trop vite, il y a tout qui se désassemble. Ah ouais? Sérieux? Donc t'as fait quoi? T'as mis des, des caches? Les caches d'origine que j'ai repeint à la couleur de la caisse. J'ai rajouté les entrées d'air pour les freins. Ah oui, ok, du coup des deux côtés, ok. Les lames de la GT. Là, on est sur après des jantes en rondelle. Donc on faisait 8,5 devant et 10 à l'arrière. Au niveau des ports. C'est en combien? 205 17, 45 R17. 205 45 R17. Mais l'arrière du coup, le flanc frérot. Waouh. Te pète à la gueule. Mais en plus elles sont pas rayées, rien du tout hein. Putain. Bon il y a des endroits toute mais propre. après c'est les cailloux quoi. Ah mais c'est rien ça. Un truc que tu peux pas esquiver. Toute propre. J'ai rajouté les baguettes. Parce que de base elles étaient d'origine mais je voulais que ça fit avec l'avant et l'arrière. C'était comment d'origine? D'origine c'est un peu arrondi. Ah et du coup, waouh, ok. Ok, c'est la première fois que je vois l'arrière là du coup, ok. Le diffuseur Maxton. Ouais. Bon malheureusement on m'a rentré un peu derrière donc lui... ligne avec le X-Pipe Drift Shop, j'ai rajouté le LTW. J'ai éteint mes feux aussi pour casser un peu le truc origine. Voilà frérot, on voit qu'elle n'est pas d'origine. Juste les feux genre. D'ailleurs si vous voulez le suivre du coup c'est Lil Dream 13. Hop sur Insta. Il fait des bonnes petites vidéos. Allez le suivre. Bon. Le fameux 6 cylindres. Le 6 cylindres. Donc 320i là du coup ça développe combien de chevaux? Pour là, combien de newtons? 150. 150 d'origine. Maintenant je sais pas combien il sort. Ok. Mais si je fais sortir plus. Tu penses qu'il sort plus? Plus. Ah ouais? Il marche bien, il marche très bien. Ok. L'avantage d'avoir des caches en plastique pour la police, bah, c'est de cacher tout ça. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Donc là, c'est quoi? C'est les bobines du coup que tu as changé? Bobines, en dessous, tu as les injecteurs. Ah ouais, j'avais pas vu tout ça. Okay. Tu as deux grosses pompes à carburant. En termes de fiabilité, tout ça, qu'est-ce que ça donne sur ce moteur? Tu as eu des choses à changer? Un M52, moteur en bloc alu, no le fonte, comparé au M50. Ouais. Donc on est sur un moteur quand même assez résistant parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un moteur qu'on dirait comme du sucre. Ah ouais? Donc il encaisse vachement bien. Juste là du coup ces années-là il y a les Vanos, c'est ça non? Ouais. T'as le Vanos ici, c'est à partir de des phases 2 le Vanos, c'est ça? Du coup en phase 1 ça se coupe là. Mais du coup ça doit techniquement marcher un peu mieux en bas des tours. En bas des tours ouais parce qu'elle arrive à se réguler. Voilà c'est ça, les soupapes. Ouais. Ça aussi je l'ai changé. Ok. L'isolant. C'est pour le bruit? Ouais. Pour on a marre un peu du bruit du moteur quoi. Je crois qu'après vous n'êtes pas près des explosions des tympans. Si on va voir ça après. On va voir tout ça. Je compte mettre un 2JZ. Ah, arrête. Je compte le faire. je me fixe un an ou deux et je... Tu vas faire un swap? Tu vas mettre un 2JZ dedans? J'ai déjà tout prévu, enfin tout ce qui est argent et tout le bordel. Donc foutre un 2JZ là-dedans, je vais en mettre beaucoup à l'amende je pense. Ah ouais, ça c'est un gros travail hein. Parce que la E36 de base est faite par un japonais. Dans l'histoire avant sa création, elle a été dessinée par un japonais. D'accord. Donc on est bien de toute façon sur une caisse on va dire japonaise. Faut prévoir combien ça pour un projet comme ça? Au moins déjà 10 000. Moteur 10 000 sans la pose. Juste t'achètes le moteur. Après, la pose ça je vais le faire. Mais après de toute façon il faudra renforcer le pont, enfin tout bien fixé. D'ailleurs je t'ai pas demandé ça fait combien de temps que tu l'as?
Ah, ça va faire déjà un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans? Ok. Et ça va, tu t'en lasses pas? Parce que j'ai un véhicule secondaire pour tous les jours, tu vois. Pour le travail, etc. Ouais, j'ai un Passat. Passat W8? Non, 1,9 litre. 1,9 litre, t'es dit. Ouais. En vrai, ça c'est costaud. Tu vois, comme ça, tu vois, j'ai envie de conduire la mienne le week-end. Ok, bah pas mal de modifs. Hein. En termes de budget, on est sur combien là? Oh, beaucoup trop. Attends, déjà la voiture nue, comme ça, que t'as acheté nue, on est sur combien à peu près? Je l'avais acheté à Samuel à peu près 8000. Ouais. 8000 et là maintenant, tu regardes sur le bon coin, on dépasse même les 14 000. Ouais, ça a bien monté le E36. Hein. Surtout au 36 6 cylindres. Et du coup, avec toutes les modifs? Je suis dans le prix où j'ai acheté la voiture, donc en x2. Tu fais 8000 x2, ouais. C'est ça, 16 000 quoi, un budget de 16 000. À peu près. En tout cas, là, il ressort super bien. Pour que vous voyez une vue d'ensemble, du coup de profil, ça donne ça. Pff, la voiture, elle est tassée, posée, sur les jantes, sur les pneus. Franchement, ça envoie. Hein. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait comme ça à peu près? De quoi? Ce style-là? Je suis fanatique de Batman. Jure? Ah, les petits détails. Détails, t'as le A là-bas du Joker. Ok, j'avais même pas fait attention. Hop, intérieur, voilà, des E36. Franchement, ça vit plutôt pas mal, hein, les sièges en cuir. D'ailleurs ça, quand cet intérieur était sorti, c'était assez critiqué. Bah, surtout les boîtes auto qui étaient critiquées. Et aussi, tu sais, ils avaient fait des matériaux recyclables. Ouais, bah comme ça qui est entièrement fait. Ouais, c'est ça. Et tout est fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient l'intérieur. Parce que tu sais, à l'époque, ça devait pas être vu comme maintenant, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on est venu avec aussi une ancienne BM qui est là-bas, qui passera un jour sur la chaîne. On va la filmer. Petite 30. 6 cylindres, on vous dit pas quel moteur, mais 6 cylindres dessus. C'est toi qui fais les modifs du coup sur la voiture? Tu fais tout toi-même ou tu fais faire? Alors j'ai tout fait moi. Ouais. Avec l'aide de mon pote. D'accord. Lui t'as la délicatesse, moi t'as la brutalité. Rapidité et efficacité, ok. Qualité, ok, je vois. Et ça marche. Okay. Mais et la conduite c'est pareil aussi ou? Non. Ah moi la nuit je coupe les feux, tu me vois plus. Pourquoi? Ah mais on t'entend. Ah tu m'entends mais tu sais pas ce qui arrive. Ça marche, vas-y, on va voir ça. Bah, du coup, moi c'est Quentin. Ouais. La E36, ça fait à peu près 2 ans et demi que je l'ai. D'accord. C'était un collectionneur espagnol qui l'avait. Du coup, elle vient d'Espagne, de Madrid. Ok. Donc, c'est un paquet d'origine. Avec une couleur d'origine aussi. Donc, Avis Blue qui est sorti que d'origine sur les paquets. C'était des couleurs. Que sur les paquets, d'accord. Du coup, au niveau esthétique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pareil, d'origine, elle avait les feux M3, clignotants blancs. D'accord. Les feux arrière blancs aussi. Ça faisait trop récent pour moi, du coup j'ai tout passé en orange. T'as tout passé en orange, ok. Tous les feux avant étaient blancs d'origine, pareil, anti-brouillard blanc d'origine. Ok, donc t'as passé ça en jaune, ok. Du coup pareil, tout d'origine, feu jaune, origine. J'ai mis les jantes en anthracite. Ok. Donc pareil, du coup d'origine j'avais des jantes en 16 pouces, donc les styles 32 avec l'espèce de boudin autour qui était... Ouais, je vois exactement. De toute manière, à la sortie des E36, c'était soit du 15 pouces ou en option du 16 pouces. 205, 45, 17. Ouais, c'est ça, donc de base sur ces jantes là, normalement c'est 235. Ah ouais 45, 17. Ah, c'est pour que ça fasse un petit flanc tendu que ça fait ça. Pas déjà à l'arrière, c'est chaud. J'ai juste fait repeindre pare-choc arrière, avant, calandre, aileron et malle. Et du coup c'est une 318 TS avec le châssis M3, donc CH6 Sport. Ok. Ça c'est aussi assez rare d'en avoir. Du coup en termes de réseaux sociaux, hop. Du coup ça c'est mon Instagram, donc 36 Club Hub. Hop, n'hésitez pas à aller le suivre. Le petit autocollant qui fait plaisir. Starfobar. Ah, j'avais pas vu aussi cet autocollant aussi insolent de ouf. Vraiment. Non, c'est cool. Franchement, elle jette de ouf la voiture. Après du coup je lui ai rajouté une petite ligne super sprint aussi. Ouais. Ça bien comme il faut. C'est ligne full tube ou bah en fait si tu veux il y a encore le kata dessus. Ouais. Il y a juste plus du coup d'inter. Et le silencieux final qui dedans c'est juste du tube, il n'y a plus rien. De toute manière vous allez voir, on m'a prévenu, apparemment ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, je sais pas. Il y a encore le kata. Hein. Du coup à l'arrière ouais t'as changé la malle. Ouais. Changé t'as mis ça, l'aileron. Du coup j'ai pas mis les cales parce que je sais pas, je préfère ça. Les cales, c'est-à-dire les Rios comme sur celle de l'Île Dream en fait. Tu vois que l'aileron est beaucoup plus haut. Ah oui ici là, ok les cales à ce niveau là. Moi j'ai pas mis pour voir la différence. Je trouve que ça passe mieux sur la mienne. Ok. Après c'est une question de goût, ça marche. Le bas de caisse là, le diffuseur c'était d'origine aussi? C'est pareil, c'est d'origine, c'est dans le Facem. Putain mais c'est ouf hein quand même hein. Ah c'est bien en vrai, t'as l'extérieur d'une M3 ça. En ayant un 318 IS, donc en vrai ça marche quand même pas mal. Bah ça sort 140 chevaux d'origine, mais là je pense qu'elle sort un peu plus. Ok. Et surtout qu'elle a que 150 000 km, donc elle est vachement encore. Ah c'est cool.
fameux de JZ, le fameux de JZ. Bon, du coup c'est le 4 cylindres, 318 IS. Niveau de mécanique, elle est full d'origine, juste elle a des injecteurs de la M3. En termes d'entretien, etc., t'as changé pas mal de choses dessus ouais, ou... j'ai changé pas mal de pièces. Niveau pièces changées, je pense que je dois être à peu près dans les 2000 balles. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup de... En fait, il y avait pas mal de durite, tout ça qui était en train de rendre l'âme. Pas mal de joints aussi que j'ai pu changer parce qu'il y avait des bonnes fuites. Oui, parce que ça avec l'âge en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je peux montrer l'intérieur, on va filmer vite fait. Du coup, niveau intérieur, on est sur un intérieur sport en cuir avec les panneaux de porte avec les surpiqûres. Donc tout ça c'est en vrai cuir, option cuir. En vrai c'est propre hein. Là normalement dans pas longtemps j'ai mes Cobra aussi qui arrivent, donc du coup les sièges de la M3. Ah ouais, ça se voit que tu l'entretiens bien. Elle est archi clean la voiture. Donc là pour vous vous rendiez compte niveau profil, voilà ça donne ça. En termes de budget, du coup, on est à combien pour ce modèle? Sans modif déjà, enfin tu l'as acheté ou on est à combien au niveau de la cote? Je l'ai acheté 7005 du coup il y a plus de 2 ans et demi. D'accord. Donc elle était full d'origine. Maintenant dans l'état actuel avec toutes les modifs esthétiques qu'il y a dessus et tout ce qui a été changé, je pense qu'on doit être plus près des 15 000 maintenant. Putain, ça fait x2 investi en tout. Voilà le bloc moteur. Et toi tu comptes le laisser d'origine? Ouais, pour l'instant tout d'origine. Tout d'origine. Un jour peut-être si j'ai une casse moteur, lui mettre un turbo ou un autre truc avec un 2JZ moteur. Je reste allemand, pas de Jap. Pas comme lui là. Ok. Ouais, bon. Ça marche. Attends. Carrément j'ai reculé tout seul. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi ce bruit là? Attends mais laisse le ralenti un peu. C'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. Putain. Ah ouais, elle fait du bruit quand même, ok. Théma il a dégainé, genre c'est un concours. C'est un concours. Attends. Wow, arrête. Attends, je suis parti. Ça faisait trop de bruit là. Les oreilles, ça fait pas mal aux oreilles là. Si, moi ça va niquer là. Ah gros, je suis parti. Mais t'as plus d'oreilles gros hein. Eh, j'ai vu. Ça te fait pas mal là. Attends. Attends, avance un peu plus, je peux pas rester là. Gros, elle est froide. Attends, la laisse chauffer un peu. Attends, j'étais obligé de reculer là. Ouais, non, mais je sais, mais moi ça va taper. Tu roules comme ça là. Tu roules comme ça. Ouais. Ah, ça fait du bruit de ouf. Elle a pas fait de flamme là encore. Hein. Putain. Bon, mais là c'est full tube du coup. Full tube complet. Ah si. C'était ok. C'était ok. Il est ok. Tu vois, les CT ils ont dévié comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu m'as vraiment niqué les oreilles là. Moi, mais la dernière fois, il y avait une M4 bleue, gros, elle était là, et c'était 15 fois pire. Elle te lâchait des flammes comme as, gros. Ah ouais. Ça te violait l'oreille. Je me suis écarté un peu. Oh, t'es un ouf. Putain, c'est incroyable. Non, là, c'est trop le bruit, là, vraiment. Je peux pas te dire que ça va, c'est modéré. Je peux pas te dire ça. On va passer à la conduite, là, j'ai chaud un peu. Ils m'ont l'air excités de ouf. Il remet sa plaque. Ils m'ont l'air excités à la mort. Bon, c'est pour ça que les gars, on se retrouve à l'intérieur. Attends, je mets juste ma ceinture. Je sais jamais parce que il m'a l'air bien excité, le frérot. Toujours. En vrai, on roule tranquille. Hein. C'est juste histoire de faire un petit tour, de voir ton ressenti. Tu vois? C'est très tape cul comme caisse. Ouais. En même temps, avec ce que t'as mis là. Juste là, tu l'entends. Ouais, je l'entends de ouf. Et je te demande pas si tu fais les rassemblements. Les rassos, c'est pour les kékés. J'en fais. Bah, mon dernier, je suis parti à Paris 2. À Paris 2? Paris 2, ouais. Ah, Paris 2, c'est où ça? Au niveau de Versailles. Versailles, ah d'accord, ok. Et dans le coin, là, parce que toi t'es vers Évreux, il y a des rassemblements pour ceux qui veulent savoir. Il y en avait un. Ouais. Donc c'était
j'étais à Boulanger. C'est parti trop en cacahuète à cause de personnes qui font le bordel. Ouais, c'est toujours, souvent c'est comme ça malheureusement. À un moment, j'en avais vu un, il roulait sans porte, sans rien, il a foutu le bordel. Ok. Mais il y a eu des accidents ou des choses comme ça? Accidents avec des scooters. Ouais. Ok. Ah d'accord, ok, j'ai capté. Allez, oh l'époque, je sais pas si on va bien l'entendre en vidéo, c'est sûr, mais le bruit que ça fait. Ah, souvent ceux qui sont derrière moi en train de filmer, ils entendent des bruits. Qu'est-ce que t'en penses niveau conduite, etc. Tu peux... Tu sais, niveau du ressenti, c'est tape-cul avec ce que t'as mis là, les ressorts. Un peu tape-cul, mais tu t'y habitues. Ouais. Et en termes de puissance, etc., ça te convient? T'arrives à te faire plaisir? Ça monte bien dans les tours. Ouais, en vrai. Et ça accroche vraiment bien le bitume. D'ailleurs, on en a pas parlé, c'est une boîte tranquille. C'est une boîte quoi? Boîte auto. Non, mais c'est une boîte combien? C'est combien ça de ce rapport? Boîte 5 séquentiel. Séquentiel. Donc là, t'as le mode motorsport, t'as l'autobloquant qui s'active. Donc motorsport, t'as le mode éco, tu consommes tout autant. D'accord. Et t'as le mode neige, en fait, lui il permet la motricité. La motricité pour pas qu'elle parte en couille totale. Putain, mais j'avoue les oreilles à force. À force de rouler, tu sais qu'on est au ralenti là, sur autoroute, ça doit être infernal sur autoroute, non? Non, ça va parce qu'en fait t'es bien dans les tours, tu vois là comment ça saute. Mais en fait t'es tellement haut dans les tours qu'en fait tes vitesses tu les entends même plus. Et après ça, est-ce que tu as d'autres projets à part le 2JZ? Est-ce que tu penses à d'autres voitures ou pas du tout? J'aimerais bien une Nissan Silvia. Ah, t'es dans les japonaises toi? Japonais. Tu kiffes? Ok. Un petit truc à moi quoi. Fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette petite présentation de voitures. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Il y aura plein de voitures qui vont passer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentaire. Dites-moi tout ce que vous en pensez sur ces voitures là, que vous aimez ou que vous aimiez pas. Donc voilà, pouce bleu, like et abonnez-vous. Pour tous ceux qui veulent passer sur la chaîne, n'hésitez pas, il y aura mon mail qui va s'afficher là ou là ou là ou quelque part. Pour la fin, je vous laisse sur ces images.